La grotte sert toujours encore pour des groupes qui viennent, hein, mais on pourrait parler d'une attirance secrète qui règne là. Des gens s'arrêtent devant pour admirer, pour regarder l'eau du ruisseau. À l'occasion, des groupes de marcheurs, des visiteurs de la région, des familles et des enfants traversent le pont, empruntent les sentiers, puis ils contemplent l'imposante masse de rochers. Il y a toujours quand même une certaine atmosphère là, qui règne à cet endroit-là. Je me prénomme Claude Gélina, je suis un frère de l'instruction chrétienne. Je suis entré comme juvéniste ici, pas loin de la grotte, là, à la maison Saint-Joseph, qui était à l'époque l'école secondaire Saint-Joseph. J'avais 12 ans, en 1972. Oh, je viens de vous dire mon âge. Et puis, depuis toutes ces années-là, je suis en communauté. Je suis présentement le provincial adjoint, puis je suis l'économe de la communauté. Alors, je m'occupe de l'ensemble des endroits où les frères sont à travers le Québec, le Canada, les États-Unis, puis le Mexique. La grotte, c'est une belle construction, mais ça fait longtemps que c'est là. Ça a commencé en 1912, dès le printemps 1912. Vous savez que les frères sont arrivés en 1911 ici. Donc l'année suivante, on commençait déjà à nettoyer l'endroit où se trouve la grotte actuelle pour essayer d'ériger quelque chose plutôt minuscule, plutôt provisoire, qui aurait servi de lieu de rencontre et de prière. Mais c'est quelques années plus tard, là, 1914, 1915, 1916, où avec beaucoup de bonne volonté, les frères ont construit un échafaudage assez ingénieux qui est en bois, qui rappelait aussi la forme d'une grotte, puis sur laquelle ils ont cloué un papier épais qui imitait un rocher, puis on a déposé de la mousse, des fougères, des bougies là-dessus aussi. Puis vous allez remarquer, dans une excavation à droite, c'est encore là, on a placé la statue de l'Immaculée Conception, une belle statue blanche. Mais, les hivers sont tellement rigoureux que ça a fragilisé souvent la construction. À tous les printemps, là, il fallait réparer les dégâts. La petite grotte paraissait souvent délabrée. Les papiers rochers se déchiraient ou étaient emportés par le vent. Alors, on a travaillé plus fort par la suite, là. Alors, en 1920, un frère qu'on appelle le frère Irénée Caron, qui était habile de ses mains puis très ingénieux, il a passé une partie de ses vacances, on est en 1920, une partie des vacances à reconstruire la grotte, à la solidifier, à l'agrandir. Il a fait du travail pour que ça résiste davantage à la pluie et au gelé, mais pas tant que ça. On a enduré ça une quinzaine d'années. Mais le véritable travail, là, qui nous a permis de passer quelque chose de définitif, là, c'est commencé en 1957. Ça veut dire 40 ans après la première grotte. Là, il y avait plus de fonds qui étaient disponibles, puis là, ils ont utilisé de véritables pierres, comme vous les voyez présentement. Et c'est le frère Désiré-Marie Beauchamp, qui a été aidé de M. Gauthier qu'on rencontre souvent ici à Pointe-du-Lac, qui est un ouvrier, démolissent l'ancienne grotte, qui devenait inutile, et commencent les travaux de reconstruction pour que la grotte soit prête en 1958, parce que c'était une année mariale en 1958. Alors, voyez, là, quand on l'examine devant vous, là, les surfaces sont des grosses pierres incrustées dans le béton armé. On dit que c'est assez solide pour résister ou pour défier une bombe atomique. L'ensemble, c'est une réplique de la grotte de Lourdes. Et tout ça a été fait à bras. Les groupes qui ont travaillé ont fourni environ, 2000 heures de travail. Puis, cette grotte-là, le 25 mai 1958, elle a été inaugurée là, par l'abbé Bernardin Auger, en présence de nombreuses personnes. Vous remarquez le petit pont qui donne accès à la grotte. Il était simple au début, mais il a été refait, remplacé par une réplique à l'échelle du célèbre pont des Chapelets qu'on trouve au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Lui aussi a été construit par les frères et les employés de la maison de Pointe-du-Lac. Et on l'a béni, inauguré le 15 juillet 1958. Vous remarquez là, qu'il y a un cimetière dans lequel se trouvent plusieurs croix, des belles croix blanches. Ce sont les frères de l'instruction chrétienne. Plusieurs frères qui sont en celui-là venaient de France, parce que les premiers qui ont fondé ici, c'est des frères de France. Alors vous remarquerez, lorsqu'on est plus au fond du cimetière, c'est des noms de frères français. Et graduellement, lorsqu'on s'en vient vers l'entrée du cimetière, là, ce sont des frères canadiens, des frères québécois,
qui sont morts. Vous pourrez remarquer aussi que quelques-uns sont morts en bas âge parce qu'il y a eu des maladies assez importantes. Mais si vous remarquez aussi, l'âge augmente graduellement chez ces frères-là parce que la longévité de la vie est bien meilleure maintenant. Alors, on a des frères qui meurent maintenant à 80, 90 et même 100 ans. Le grand travail qui a été fait depuis que la grotte est en grande forme, là, c'est l'entretien, les plantes, le nettoyage année après année. Mais depuis quelques années, c'est moins fait. C'est comme ça l'a un petit peu brisé, mais c'était le travail qui était fait. Il y avait le bon frère Emmanuel qui travaillait fort là-dessus. C'était sa manière d'aller prier la Vierge que de passer 2-3 heures par jour pour nourrir les plantes, les fleurs, arracher ce qui devait être arraché, puis rendre ça le plus beau possible.